Petite vidéo simplement pour te parler de productivité et d'accomplissement. Imagine-toi, aujourd'hui c'est un jour férié, ou bien c'est samedi, c'est dimanche, tu te réveilles peut-être un peu plus tard que prévu. Au lieu de te réveiller à 6 h du matin, tu vas te réveiller à 8 h ou à 9 h du matin. Et puis tu te réveilles comme ça, tu bailles un petit peu, tu vas aux toilettes, tu prends ta douche, et puis tu traînes un peu sur ton ordinateur, et puis tu as un peu faim, donc tu manges quelque chose, et puis tu te fais un bol de céréales. Puis après tu bois un petit peu, tu bois un verre de lait. Puis après tu es un peu sur ton ordinateur à nouveau, tu traînes un petit peu. Et puis il est 11 h. Tu te dis, oh oui ça va, il n'est pas encore midi. Et puis tu traînes encore un petit peu, et puis il est 13 h 30. Là tu vas prendre ton déjeuner et regarde, tu n'as encore rien fait. Et c'est tout simplement parce que tu n'as pas organisé ta journée préalablement. Si au lieu de cela, le soir d'ailleurs, avant d'aller au lit, tu prépares ta journée sous forme de blocs. On appelle cela le time blocking. Donc, c'est faire des blocs de temps. Ou même tout simplement, tu peux utiliser aussi le time batching. Ou d'ailleurs, tu as une autre méthode que moi j'apprécie et que je réalise également. C'est sous forme de sprint. Donc, tu vas organiser ta journée du lendemain. Là, c'est le soir. Le soir, donc on va dire c'est vendredi soir, tu vas organiser ta journée, tu vas dire voilà, demain matin, je me réveille à 8 h, je prends ma douche, 8 h 20, et là directement, je commence, je vais dans un café, pas très loin d'où j'habite, ici où je me trouve, il y a plein de cafés un peu partout, donc je peux prendre un flat white, un latte, un cappuccino, quelque part, aller avec mon ordinateur, et commencer ma journée. Ou bien je peux même aller dans un espace de coworking, je pourrais même aller dans un fast-food, dans un McDonald's, prendre mon ordinateur et commencer quelque chose. Ou même avec mon iPad, avec ma tablette et commencer quelque chose. Et pour cela, je dois visualiser, je dois savoir quoi faire parce que sinon le lendemain, tu vas te réveiller, tu seras dans ton lit, tu n'auras pas envie de te réveiller, tu vas te dire oui, je vais me réveiller, je vais aller dans un café, mais pourquoi faire? Je ne sais pas. Et puis finalement, boum, tu te rendors. Non. Si c'est bien précis, si c'est bien clair, là, ça sera beaucoup plus simple. Donc, tu vas te dire, voilà, demain matin, je sais exactement, sous forme de bloc, de 8 h 20 à 9 h, je fais ça. Et puis, je fais un 5 minutes de break, de pause pendant 5 minutes. Et puis, peut-être que tu vas recommander un nouveau café. Et puis après, tu fais à nouveau 9 h 05 à midi, je fais ça. Et c'est vrai que ça coûte un peu cher d'aller dans un café, mais il faut voir ça comme un investissement parce que si tu perds ton temps, tu pourras plus jamais le récupérer. Si tu dépenses de l'argent en tant qu'un investissement pour toi, pour être plus productif, l'argent c'est un flot, ça vient, ça part, ça vient. C'est pas parce que maintenant tu dépenses beaucoup d'argent que tu pourras plus avoir davantage d'argent. Justement, c'est un investissement sur ton temps que tu vas pouvoir augmenter ta valeur et augmenter l'argent futur que tu auras. Mais ton temps, non. Si tu perds une journée entière pour essayer d'économiser du temps à rester chez toi et alors tu n'es pas très productif parce que tu as plein de distractions, ça, c'est une perte d'argent considérable parce que cette journée-là, tu pourras plus jamais la récupérer. Tu pourras plus jamais aller en arrière parce que ce sera une journée qui sera envolée, qui sera à la poubelle. Là, tu vois, elle sera partie. Donc, c'est extrêmement important de dépenser de l'argent pour investir dans son temps parce que le temps c'est la ressource qui est la plus précieuse que l'on a. On a tous 24 heures dans une journée mais on gère tous nos 24 heures de manière différente et c'est pour cela que c'est à toi à voir les outils et les choses que tu peux utiliser pour utiliser au mieux tes 24 heures. Donc comme je te disais, le soir, la veille, tu vas organiser, même tu vas visualiser le déroulement de ta journée, comment tu vois ta journée se dérouler. Le matin, c'est samedi matin, ton réveil sonne et là directement tu te réveilles, tu mets ton téléphone ou ton alarme, souvent c'est ton téléphone, loin de ton lit et dès que tu es debout, tu ne t'autorises pas à retourner dans le lit. Moi j'ai énormément de mal à ne pas faire cela, je retourne toujours dans mon lit et non. Maintenant, heureusement, j'ai pris la décision et je m'autorise aucune excuse parce que sinon, jamais 203. C'est-à-dire que tu auras toujours une deuxième excuse, une troisième excuse. Si tu t'autorises une exception, il y aura toujours d'autres exceptions qui vont venir par la suite. C'est un peu la même chose avec oui, quand tu autorises un trou, quand il y a une faille
dans ton organisation, il y aura beaucoup plus de chances d'avoir une deuxième faille, une troisième faille, et finalement ton organisation n'aura plus de sens. Ça serait une organisation complètement molle parce que tu vas t'autoriser des exceptions. Et c'est un peu comme la corruption. Si on autorise des choses, si on dit à une personne « Ah oui mais bon, la loi dit que vous ne pouvez pas faire, mais c'est bon pour vous », eh bien boum, il y a une excuse, une exception, et c'est là où les corruptions peuvent arriver. Il faut être vigilant, il faut se dire « Non, c'est comme ça pour tout le monde, même pour les politiciens, pour n'importe qui, la loi dit ça, vous ne pouvez pas faire. » Il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas d'exception. Et c'est ainsi que tu évites les corruptions, et c'est exactement pareil pour l'organisation de ta journée. N'autorise pas des corruptions à venir dans l'organisation de tes journées. Donc, pas d'exception tolérée, zéro tolérance aux exceptions, aux excuses. Tu sors du lit, tu peux plus retourner dans le lit, et là tu visualises ta journée, le déroulement de ta journée, comment tu vois ta journée se dérouler, petit à petit. Donc tu visualises cela, tu te dis ah oui j'aimerais voilà maintenant je vais faire ça, je vais m'asseoir là, je vais aller là, je vais aller dans cet endroit là, et petit à petit comme ça tu vas voir ta journée, visualiser ta journée jusqu'à la fin, jusqu'au soir, jusqu'à 20h, 21h, et puis là tu es prêt pour démarrer et tu commences ta première tâche. À nouveau, le time blocking, c'est bien. Moi, personnellement, je ne l'utilise pas. Le time batching, je l'utilise, plutôt les task batching, pas time batching. Task batching, c'est-à-dire tu vas regrouper pas mal de tâches qui sont dans le même groupe. C'est-à-dire, par exemple, la cuisine, eh bien, je vais préparer mes plats tous les dimanches pour la semaine. Et c'est la même chose pour d'autres types de tâches. Je dois mettre à jour des vidéos, je dois mettre à jour mes sites internet. Et bien tout ça je vais regrouper pour un seul jour de la semaine et j'abats toutes ces tâches en une fois. Et après je me sens soulagé, je me sens léger. Et ainsi ça va éviter la distraction, ça va éviter le context switching, c'est-à-dire aller d'un contexte à un autre, context switching. Et ça augmente ma productivité, le flow dans chaque tâche où je suis. Alors, pour ma part, j'utilise les sprints, le concept de sprint, souvent des sprints de 90 minutes, Pomodoro. Donc j'utilise l'application Forest, aussi Flora, qui est gratuite, FLORA, mais Forest pour moi c'est la meilleure. J'ai une autre application qui s'appelle... elle est super cette application, je devrais trouver mon téléphone. Téléphone, où es-tu? Juste... voilà. Alors... Oula, comment il s'appelle et j'adore d'ailleurs cette application, je la trouve très chouette. Alors, ah voilà, je suis à ma note, donc c'est Focus Dog. Et d'ailleurs c'est fait par un indie développeur, donc un individual développeur, un développeur informatique, mais il fait ça seul, mais c'est une application très chouette. J'aime bien la gamification de l'app. Si je vais simplement sur le web te montrer ça, ça se charge, voilà, c'est ça, tu vois. Mais hop, pardon, là ça c'est mon... Je fais aussi des études en data science, et là c'est la lecture, donc la personne qui explique en gros ça par rapport à data science. Mais ça c'est autre chose, c'est une autre histoire, mais ça s'est ouvert sur mon navigateur. Donc voilà, tu vois, Focus Dog, c'est cette application là qui est très chouette. Mais sinon, Forest si tu es sur iPhone, Focus Dog c'est sur iPhone, sur iOS et Android. Mais je dois accepter des cookies. Oh non, qu'est-ce que c'est que ça? Apparemment, ouais. Alors j'essaye d'accepter les cookies, c'est pas... Oh, sinon je fais rejeter, pourquoi pas, et voilà, c'est celui-là. Et pour ma part maintenant j'utilise, donc voilà, tu vois, l'application. Et pour ma part, d'ailleurs je devrais la retélécharger pour encore une fois l'utiliser, mais je n'ai pas la version pro de cette application là, mais maintenant j'utilise Forest. Ok, ici, elle est vraiment géniale. Tu as aussi des white noise que tu peux utiliser. Automatiquement ça se met en do not disturb, donc ne pas déranger. Et voilà, là tu vois, je peux faire un study, tu vois, j'ai pas mal de tags que tu peux mettre. Donc là par exemple je vais commencer 45 minutes. Je peux choisir l'arbre aussi. Voilà, celui-là je ne l'ai pas encore.
Et après, tu peux débloquer des arbres. Et puis après, tu peux commencer. Donc, je vais aller choisir l'arbre basique. Et tu vois, et voilà. Là, je commence. Et alors, je peux utiliser des bruits de fond. Ça, c'est vraiment très chouette. Et d'ailleurs, pour t'aider dans ta productivité, je vais vite te montrer avant Focus Dog. Voilà, Focus Dog, ça ressemble à ça. Alors, et là, tu peux faire Start et tu peux commencer. Mais la gamification, moi, je colle assez bien à cette gamification-là. Et là, je peux faire Study, Work. Et puis, voilà, Push Notification, of course. Alors, et là, je commence avec les donuts, c'est pas mal, voilà, tu vois, et là, ça fait 10 secondes que j'ai commencé. Et puis, je peux terminer la session. Voilà, et là, je vais également te parler de... comment ça s'appelle je utilisais ce service très souvent avant, et puis après, tu sais, avec le temps, parfois, tu perds un peu le rythme. Et ça s'appelle Focus Body. Quelque chose comme ça. Essayons de trouver ça. Alors, Focus Mate. Ah, voilà, Focus Mate. Hey Mate. Donc, Focus Mate. Alors, avec un S, M-A-T-E-S. Focus Mate, c'est des choses. Donc, Focus Mate, en réalité, ça ressemble à ça. Tu vas faire une session de productivité avec un profil, tu vois. Là, par exemple, j'avais fait une session de productivité avec Adam. Et il met d'ailleurs ce qu'il fait, sur quoi il se focalise. Et donc, tu n'es pas seul. Tu as une session de productivité avec quelqu'un d'autre. D'ailleurs, si tu prends mon atelier sur immersion profonde sur pierreloiter.com, pierre-w-r-i-t-e-r.com. D'ailleurs, quand tu vas sur pierreloiter.com, tu as un lien qui s'appelle mes méthodologies. Là, tu pourras acquérir l'atelier immersion profonde. Sinon, tu as un lien juste en dessous de cette vidéo. Et donc, et je parle d'ailleurs de cela en profondeur, tu as Boss as a Service. Donc B-O-S-S as a Service, un peu comme SaaS, donc Software as a Service. Ici c'est Boss as a Service. Et puis tu as Focus Mate. Focus Mate qui est, oh pardon, c'est M-A-T-E sur S. F-O-C-U-S M-A-T-E. Focus Mate qui est très chouette. Et ils ont aussi une application d'ailleurs. Attends. Focus Mate. Voilà, donc tu tapes simplement Focus Mate, ici, tu vas sur Focus Mate, et voilà. Ah non, ils n'ont pas d'application, pardon. Et donc tu vois, en fait, c'est un peu comme les vidéos étudie avec moi. Eh bien, c'est un peu similaire, mais là, c'est en live. Donc tu commences ta session, tu dis en quelques mots, tu dis ce que tu vas faire. Voilà, je vais réaliser cette tâche-là. Puis après, tu mets ton micro en mute, tu te mets en mute, en muet. Tu commences la session. Tu fais pendant 80 minutes, 90 minutes, pendant 1 heure. Et puis après, à la fin, à nouveau, vous remettez la caméra sur on et vous dites voilà ce que vous avez su terminer. Puis voilà, au revoir. En fait, c'est quelqu'un que tu connais pas du tout, mais ça t'aide à en fait vous entraider. Parce que vu que tu sais qu'il y a une autre personne qui est là, qui fait aussi une tâche et qui te voit par caméra, tu peux pas en une fois te dire oh, voilà maintenant je fais un break, je fais une pause, je vais un peu me reposer sur le divan ou je vais un peu me coucher, je vais faire une petite promenade, j'en ai un peu marre. Non, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est aussi en train d'étudier avec toi ou qui est aussi en train de faire une tâche avec toi, donc tu dois continuer. Voilà, pas d'excuses. Alors, ça c'est pour le Focus Mate et Boss as a Service. Boss as a Service, c'est un peu différent. En réalité, là, c'est payant et tu vas dire tu vas envoyer des photos. En fait, c'est un peu comme un accountability partner. Si tu connais les accountability partners, tu vas dire à quelqu'un de vérifier si tu fais bien des choses. Donc, tu vas envoyer des screenshots, etc.
pour que, en fait, c'est un peu comme si tu payais un manager pour toi, pour être sûr que tu réalises bien ce que tu t'es engagé de réaliser. D'ailleurs, Accountability Partner, ça ressemble un peu à un Accountability Partner, mais là, c'est plus comme si tu payais un vrai manager pour vérifier que toi, tu réalises bien les choses que tu t'engages de réaliser. Alors, tiens, c'est amusant, mon internet, voilà. Donc, tu vois, ça, c'est Accountability Partner, mais ici, c'est un peu différent parce que c'est plus comme, oui, comme si tu t'auto-payais un boss, un manager. C'est pour ça, boss as a service. Voilà, tu as un boss qui va vérifier si tu es bien, que tu réalises bien ce que tu veux réaliser. Alors, et voilà, je pense que finalement, c'est tout sur ce que je voulais te parler. Productivité, organiser ses journées à l'avance, extrêmement important. Comme ça, le matin, tu vas pas traîner à ne pas savoir quoi faire. Tu sais exactement quoi faire. Tu auras de la clarté. Ça sera simple pour toi. Au plus ta vision est claire de ce que tu veux réaliser, au plus simple ça sera. Tu connais cela? C'est des collagen avec... en fait, c'est des gummy... un peu des... C'est des gummy bears, mais tu as de collagen. C'est plus ou moins bon. Et avoir comme c'est une récompense aussi, tu vois, ici c'est la fin de la vidéo, voilà, je me donne une récompense, j'ai l'impression d'être un chien, mais c'est bien aussi de se donner des récompenses, des rewards. C'est-à-dire, tu te dis, voilà, aujourd'hui, je dois faire tout ça, tout cet achat, mais si je les réalise, alors je m'autorise à m'acheter mon livre préféré, que je veux absolument m'acheter, un livre qui me passionne, ou bien un iPad, c'est une grosse tâche. C'est quelque chose d'énorme que tu as réussi à peut-être... à créer un partenariat avec un influenceur, et bien, mon gummy bear vient de tomber par terre. Et voilà, donc c'est important de réaliser comme ça des récompenses. Et comme ça, ça te donne une incentive, ça te donne une motivation. Tu sais que, d'accord, c'est pas facile, mais je sais que j'ai une récompense. Si je termine cela, waouh, l'association que j'aurai, la satisfaction que j'aurai une fois que ça sera terminé. Et là même, voilà, pour ma part, parfois je vais au Starbucks, je me prends un frappuccino et c'est ma récompense. Pour d'autres, ça peut être prendre une bière bien fraîche. Ils font toutes leurs tâches, mais après, une fois que la formation qu'ils veulent créer est terminée, ils vont au pub avec leurs amis, ils prennent une bonne bière, une Guinness ou autre chose, et waouh, on profite de ce moment. Et c'est aussi important d'avoir de la gratification sur toi et d'être fier de ce que tu as déjà réalisé. Et par la suite, également apprendre de tes erreurs. Tu peux également avoir des rétrospectives à la fin de ta journée pour voir ce qui a bien été, pour voir ce qui s'est bien déroulé et ce qui s'est moins bien déroulé. Et ainsi, tu vas pouvoir optimiser davantage ton temps, te dire ah oui, là j'ai un peu trop traîné, j'étais un peu trop perfectionniste là. Ah là par contre, je me suis pas vraiment bien organisé et donc j'ai perdu du temps. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour le lendemain pour que ça ne se reproduise plus? Et ainsi, tu vas pouvoir faire des auto-feedbacks et t'améliorer en continu. Et si tu t'améliores 1% chaque jour, d'ailleurs, j'ai également une note sur cela. Alors, elle est où ma note? Des 1%, la règle des 1% chaque jour. Alors voilà, the 1% rule, donc c'est ça, tu vois, et ça vient aussi des power habits. Et donc discipline, ça veut dire que discipline is the bridge between goals and accomplishments. C'est-à-dire que la discipline, c'est le pont entre les buts et ses accomplissements. Et moi, j'aimerais aussi rajouter sur ça que freedom equals... Non, pardon. Discipline equals freedom. C'est-à-dire que la discipline est la réalité, est la liberté. Si tu es discipliné, d'ailleurs, j'ai aussi une autre note que je voulais te montrer. Voilà. Si la liberté, eh bien, c'est le résultat de self-discipline, c'est-à-dire d'une discipline, d'une autodiscipline. La liberté, c'est le résultat d'une autodiscipline. Voilà, ça c'est le bon texte. Et en gardant ces commitments, en gardant ce que toi tu veux réaliser, ce que toi tu t'es engagé de faire, et en réalisant cela,
eh bien ça va te permettre de construire ton patrimoine, mais également de construire ta liberté. Et les 1%, c'est tout simplement te dire qu'est-ce que je peux faire de ce que j'ai déjà fait, qu'est-ce que je peux apprendre des choses qui fonctionnent bien. On est tous différents et on a tous un mode de fonctionnement qui est différent. Donc comment je peux apprendre de mes erreurs, mais également comment je peux mettre en place des choses pour ne plus reproduire les mêmes erreurs, parce qu'on a toujours tendance à reproduire les mêmes erreurs, mais aussi qu'est-ce que je sais bien faire et être conscient des choses dont tu es bon pour pouvoir les reproduire et maximaliser les choses dont tu es bon et te créer un environnement propice pour que tu puisses reproduire plus facilement les choses dont tu es bon. Un peu comme un environnement propice, fertile, un peu comme un bon terreau. Donc tu vois, devenir 1% meilleur chaque jour, il faut tout mesurer, la loi de la réussite. Et c'est pour cela que finalement, si tu t'améliores de 1% chaque jour, à la fin de l'année, les 1% vont devenir 31,18%. Mais si tu ne fais rien chaque jour, et bien là, tu vas tout simplement, ça va décroître. C'est-à-dire que tu vas être moins bon. Parce que si on ne s'améliore pas du tout, en réalité, la courbe elle va être descendante. Parce que on va, vu que le monde a tendance à évoluer et à toujours aller de l'avant, si toi, tu n'investis pas sur toi et que tu n'apprends pas de nouvelles choses, tu vas tout simplement, ta valeur de ta personne va diminuer et ta productivité également. Donc 1%, pardon, donc c'est une augmentation de 31,18%. 31,18%, oui, et donc c'est 101, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il y a 1%. Donc tu vois vraiment, la courbe elle est vraiment montante. Oui c'est ça, donc 37% meilleur à la fin de l'année. Je ne comprends pas trop pourquoi il y a un 31,18. Mais en réalité, si tu deviens 1% meilleur chaque jour, eh bien tu seras meilleur de 37% à la fin de l'année. Mais finalement, les chiffres n'ont pas vraiment d'importance. Les chiffres, voilà, traquer c'est important de traquer son amélioration. Mais à la fin de la journée, tu dois être meilleur comparé à toi de hier, pas comparé aux autres personnes. Et les chiffres, moi je ne suis pas trop chiffre pour être honnête avec toi, même si j'ai beaucoup de maths dans mes études et dans ce que je réalise également dans mon métier au quotidien, mais j'aime pas trop les chiffres. Donc voilà, mais par contre c'est important de traquer ces améliorations, c'est important de traquer ce que tu réalises pour être meilleur et pour pouvoir te dépasser, te challenger et toujours voir de nouvelles opportunités en toi, parce qu'en réalité tu regorges d'opportunités. Et oui, en effet, mais c'est pour cela qu'il faut également apprendre à se connaître. Au plus tu apprends à te connaître, au plus tu vas trouver des nouvelles opportunités qui sont finalement en toi. Tu te dis mais oui, en réalité je sais faire ça, et donc tu vas créer des associations de choses que tu sais déjà faire. C'est juste excellent. Moi sur ce, je te souhaite tout le meilleur. À nouveau, organise tes journées la veille au soir. Le matin quand tu te réveilles, trouve également des déclencheurs pour pouvoir améliorer ton réveil et d'autres choses. Le matin c'est toujours plus dur pour faire démarrer la machine. Le soir parfois on a plein d'idées, on est rempli de motivation, et le matin notre énergie ou notre humeur est un peu plus basse et on a un peu plus le mal à faire démarrer la machine. D'accord? C'est une nouvelle journée, mais justement une nouvelle journée remplie d'opportunités. Chaque journée te donne la chance d'être meilleur. Chaque journée te donne l'opportunité de créer quelque chose de nouveau, de fantastique. Alors utilise justement ces journées pour pouvoir réaliser de grandes choses pour toi. Parce que la vie est trop courte et c'est vrai qu'on ne sait pas quand la vie s'arrête. On ne sait pas quand la vie s'arrête, elle peut s'arrêter aujourd'hui, demain, à n'importe quel moment. Très souvent, on pense que notre vie, elle est infinie. On se dit, mais oui, je peux faire ça demain, après-demain, dans 20 jours, dans 50 jours. Mais non. En réalité, à quoi bon ça sert de remettre à plus tard ce que tu veux faire aujourd'hui? Fais-le aujourd'hui. Et tu sais que l'être humain, d'ailleurs, j'ai également cela sur mon téléphone, décidément, j'en ai des choses sur mon téléphone. Elle est où cette belle citation? C'est pas vraiment une citation, mais c'est une phrase un peu comme
une phrase de motivation, on va dire, la portée d'un être humain excède celle de son imagination. Elle dépasse toujours celle de son imagination. C'est vrai que la portée de n'importe quel individu dépasse toujours celle de son imagination. On pense parfois qu'on n'est pas capable de faire quelque chose, et en réalité on se rend compte que oui, en réalité on peut aller beaucoup plus loin que ce que l'on aurait imaginé. Et en effet, la seule limite qui existe, c'est celle que tu t'imposes, c'est celle que tu te crées dans ta tête. Il n'y en a pas d'autre de limite. Donc c'est important d'être conscient de ces barrières mentales, des croyances limitantes que l'on a, liées à notre éducation, liées à nos expériences passées, qui sont peut-être moins bien passées, liées à la culture où on habite, liées à l'environnement, à l'endroit où on habite. Et c'est vrai que tout ça, au fur et à mesure, durant notre enfance, même parfois notre psychologie, on est parfois un peu plus introverti, un peu plus extraverti, et on se crée des limites et on pense qu'on ne peut pas aller au-delà de ces limites que l'on s'auto-crée. Mais en réalité, tout est possible. Mais il faut justement casser ces barrières limitantes, se challenger pour se montrer à soi-même qu'en effet, on peut aller beaucoup plus loin que ses espérances. Alors aujourd'hui, c'est le bon moment. Il faut que tu prennes le chemin de ta vie et que tu ailles loin, très loin. Et moi, je suis 100% avec toi. Si tu veux aller encore beaucoup plus loin, à nouveau, rejoins-moi sur pierrelorateur.com. C'est PURREWRITER.com. Tu verras une multitude d'ateliers qui t'attendent. Évidemment, chaque atelier, c'est à sa propre thématique. C'est-à-dire que je ne vais pas créer une version 2 ou une version 3 de l'atelier. Une fois que tu rejoins un atelier, tu auras les mises à jour gratuites à vie. Je les mets tous à jour parce que pour moi, ces ateliers, c'est mon deuxième cerveau. C'est une manière pour moi d'externaliser, de mettre en place, de stocker quelque part l'information et tout ce que j'apprends. Et dès que j'apprends quelque chose que je trouve très utile, qui fait une réelle différence dans ma vie, directement, je regarde mes ateliers, je vois dans quel atelier ça rentrerait, dans quelle thématique pour chaque atelier, et je mets ces informations en format soit vidéo, audio ou texte, et ainsi toi tu auras directement accès à mon cerveau en réalité, parce que c'est mon deuxième cerveau. Donc en accédant à mes ateliers, tu auras accès à tout ce que je réalise dans ma vie, dans mon quotidien. Je donne vraiment tout de tout. C'est pour cela que je ne laisse pas les inscriptions ouvertes de manière infinie. Si les ateliers t'intéressent, c'est aujourd'hui ou jamais. Tu as les liens en dessous de cette vidéo. Alors moi, je te rejoins directement dans ces ateliers. Tu verras, c'est des ateliers où je parle directement de concret en forme solution. Je te parle tout ce qui est théorie. Ça veut dire que dès ce soir, avant ton dîner, avant d'aller au lit, sur la table, tu auras déjà du concret. Tu verras déjà du changement dans ta vie, dans ton quotidien, que ce soit en productivité, si tu prends l'atelier immersion profonde, ou bien productivité intense. Si tu prends l'atelier par exemple intérieur qui propulse, ça sera beaucoup plus sur ton environnement où tu es, chez toi. Si tu prends l'atelier belle vie, ça sera beaucoup plus sur ton épanouissement. Si tu prends l'atelier, tu en as plein d'ailleurs, super humain, ça sera plus sur tes connaissances, sur la manière dont tu peux apprendre, mais également comment tu peux utiliser tes temps morts, les applications que j'utilise pour utiliser les temps morts, d'accord? Parfois il faut payer des applications, mais à nouveau, notre temps, on ne peut jamais le récupérer. L'argent, oui. Donc la meilleure manière d'investir sur notre temps, c'est de dépenser de l'argent pour pouvoir mieux réutiliser notre argent dans le futur. Et tu auras davantage d'argent parce que ton temps, il est limité. Notre vie, on a une durée de vie très limitée et chaque jour qui avance, c'est une diminution de la quantité de vie que l'on a. Du temps perdu, c'est de la vie perdue. Alors c'est pour cela qu'il faut utiliser parfois l'argent, souvent d'ailleurs, même pas simplement parfois, mais souvent il faut utiliser l'argent comme effet de levier pour avoir davantage de temps, pour gagner en temps, ou bien simplement gagner en bonheur, en prospérité et également en connaissance. Les applications que je te propose dans Superhumain, tu verras, sont des ateliers. D'ailleurs, il y en a une qui est très simple, tu as certainement déjà. Je te promets, les autres sont moins connues, beaucoup moins connues, mais la plus connue, c'est Audible. Et c'est une application géniale que j'utilise tout le temps. Donc, c'est simplement le principe d'écouter des livres audio un peu partout où tu te trouves, dans la voiture, dans une file d'attente. Si une file d'attente, ou même que tu es
au supermarché et que tu n'as pas de caisse automatique ou tout simplement qu'il y a une longue file, au lieu de râler, de soupirer, de mettre de l'énergie négative en toi, non, tu te dis ah cool, c'est une opportunité pour moi de m'évader, mettre mon casque white noise cancellation, de réduction de bruit, et je vais être dans ma bulle et je vais écouter un podcast, une conférence audio, un livre audio sur Audible ou autre, et comme ça tu vas pouvoir être beaucoup plus productif. Évidemment, je te le promets, je ne suis pas du tout affilié avec Audible, c'est simplement une plateforme que j'apprécie très fort, un peu comme les Kindle. Kindle, je les adore également, tu vois, ces fameuses Kindle. J'ai aussi un speaker que j'utilise aussi pour ma productivité finalement, qui est assez chouette. C'est pas le meilleur speaker, mais au moins ça fait le job, tu vois. Et ça, c'est déjà quelque chose. Voilà, pour moi, c'était vraiment un plaisir de partager cette matinée avec toi. J'adore t'aider, j'adore partager pas mal de choses avec toi. J'espère que ça va t'aider. Si ça t'aide, n'hésite pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo et à partager cette vidéo à d'autres personnes pour qui tu sais que cette vidéo va être utile pour eux. Parce que le principe, c'est pas seulement garder ses connaissances pour soi, mais c'est également aider d'autres personnes, aider des personnes qui te sont chères, des amis ou autres. Donc n'hésite pas à partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut être utile à d'autres personnes. Moi, je te souhaite tout le meilleur. Je te rejoins dans mes ateliers sur pierrewriter.com, pierrewriter.com. Tu connais la chanson. Pour moi, c'est maintenant l'heure d'aller un peu me promener, prendre un petit bol d'air pendant 10 minutes, un quart d'heure. Et puis après, je vais faire une session de programmation. J'ai un coaching pour quelqu'un. Et voilà, parce que c'est vrai que mon métier, c'est ingénieur en informatique. Je suis lead engineer dans une grosse société. Et c'est un métier qui me passionne énormément. Mais j'aime également faire plein d'autres choses, comme t'aider ici en vidéo. C'est vrai que c'est toujours agréable, surtout quand tu peux aider d'autres personnes et que tu vois les résultats des autres personnes être là. Tu vois, quand moi par exemple j'ai des élèves qui ont suivi mes ateliers et ils m'ont dit où ils étaient avant et tout ce qu'ils ont pu réaliser après avoir suivi mes ateliers. Évidemment, les ateliers, c'est pas pour tout le monde, il faut mettre en application ce que j'enseigne dans mes ateliers, parce que si tu regardes mes ateliers de manière passive mais pas de manière active, ça ne sert à rien. Il faut visualiser ce que je t'enseigne et directement mettre en place ce que je t'enseigne dans mes ateliers. Mais si tu mets en place directement, donc tu apprends de manière active, tu écoutes, tu te dis ah oui c'est très intéressant ça, et directement tu mets en place ce que tu apprends, et bien là tu vois une réelle différence, et c'est ça qui fait toute la différence dans notre vie. Je te souhaite une excellente journée du fond du cœur, à une prochaine, ciao.